Alors l'ordre de grandeur, c'est 1,3. On parle là de la température moyenne sur Terre, et donc ça comprend la moyenne des océans et des continents, du pôle Nord, l'équateur, etc., vraiment l'ensemble des points de la planète. On compare par rapport à avant que l'homme ait commencé à modifier le climat. Donc on parle avant la révolution industrielle, donc à peu près 1850. On a le choix aujourd'hui de choisir quel est le chemin qu'on a envie de prendre. Nous avons les cartes en main, nous avons la possibilité, et quand je dis nous, c'est l'humanité au sens large, hein, c'est l'ensemble des émissions de la planète, qui vont nous permettre d'arriver à des points qui sont très différents. 4 degrés ou 1,5 degrés, c'est pas le même monde. Il va falloir plusieurs siècles, quel que soit le scénario, même sur le scénario optimiste, pour que les gaz à effet de serre qu'on a déjà émis soient absorbés par les puits de carbone, donc essentiellement la végétation et les océans. Ce qui est perdu pour des très longues périodes, pour des générations. Nous ne reviendrons pas en arrière à l'échelle humaine. Il va falloir s'adapter aux conséquences. On voit déjà plein de conséquences dans les médias, mais on sait que ça va augmenter. Et travailler sur l'atténuation. Aujourd'hui, on est encore dans une phase de croissance des émissions de gaz à effet de serre. Si on veut réussir à arrêter le changement climatique, il va falloir baisser nos émissions, et la vitesse à laquelle on va réussir à les baisser vont nous permettre d'atteindre une certaine température. Le réchauffement tel qu'on est en train de le vivre à l'échelle planétaire, c'est quelque chose qui n'a jamais existé à l'échelle de la planète. Il va falloir donc faire face à ce changement climatique, apprendre à vivre et à continuer à vivre avec ses conséquences. L'atténuation, ça a une action mondiale. Le réchauffement, il est général sur la planète. Baisser les émissions n'a pas une action immédiate. On ne voit pas immédiatement le thermomètre de la planète baisser. L'adaptation, ça a un effet local. Ça a un effet beaucoup plus rapide. S'adapter, pour eux, s'adapter, c'est répondre au réchauffement climatique. Il n'y a plus besoin d'atténuer, mais ça ne doit pas légitimer la non-action sur l'atténuation. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc s'adapter, c'est pas renoncer à réduire ses émissions, c'est pas ne plus faire d'atténuation, mais c'est se préparer à des impacts qui seront de plus en plus forts. Si on veut arrêter le changement climatique, c'est arriver à la neutralité carbone. Ne pas émettre plus que ce que la nature capte. Donc une France à 4 degrés en 2100, ça veut dire un monde à 3 degrés. Les vagues de chaleur plus nombreuses, plus longues, plus sévères, plus précoces. À 4 degrés, la question sera plus de savoir comment on préserve ses biens, mais comment on minimise ses pertes. En gros, qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qu'on sauve en premier? Protéger des biens, protéger des personnes, des individus, des consommateurs, l'intégrité de la personne, les écosystèmes naturels, des biens matériels ou alors des biens immatériels. Le sujet de l'eau potable, comment on accède à l'eau potable, et le sujet bâti, bien matériel à préserver. Quand on parle de l'eau, on va partir et immatériel. Si on adapte nos villes, si on végétalise, si on enlève, si on désimperméabilise des cours d'école, qu'on crée des mini-forêts en ville, on va avoir des impacts rapides et qui sont aussi favorables pour la biodiversité. Ça a cet effet positif, l'adaptation, d'être rapidement dans l'action et d'avoir des... Donc c'est plutôt positif malgré le sujet connexe qui est plus qu'on voit ça.